Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur les tirages de mail. Aujourd'hui, je vous fais ce tirage pour les énergies du mois de janvier. Bien évidemment, j'ai fait plusieurs jeux, donc vous ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vous parlent. Les autres, vous laissez et vous verrez si dans le mois de janvier, ça s'est réalisé ou pas du tout. Je vous invite aussi à aller regarder vos signes lunaires et vos signes ascendants. Vous pourrez peut-être avoir aussi d'autres informations. On commence ce tirage avec la carte du tarot, la tempérance, qui est ressortie droite. Donc ici, vous allez peut-être trouver un petit peu de paix et d'harmonie, guérir certaines choses, vous réconcilier aussi avec certaines personnes ou avec vous-même. Vous allez faire un petit peu le conciliateur ou concilier certaines choses aussi. Donc là, il y a vraiment, cette carte annonce vraiment la guérison. Il y a quelque chose qui va aboutir vraiment à une harmonie, que ce soit au niveau psychologique, émotionnel, mais aussi extérieur par rapport à vos rapports aux autres. L'harmonie, en tout cas sur les plans personnels et matériels, va être plutôt positif. Ça indique aussi que vous allez peut-être mettre aussi un peu d'eau dans votre vin par rapport à des personnes ou des situations. Avec l'oracle Béline ici, on a la carte du cloître, on vous dit qu'il va falloir quand même vous isoler un petit peu, ou vous avez ce besoin de vous isoler, de vous renfermer, ou que vous êtes un petit peu prisonnier aussi, voilà, ou vous vous sentez seul. Vous vous repliez peut-être sur vous aussi. On vous demande aussi de prendre du temps, de réfléchir, de méditer. Peut-être aussi que vous avez un petit coup de déprime, je sais pas, que vous vous sentez pas très bien, ou pas très bien dans votre peau. Au niveau matériel et professionnel, il y a quelques contraintes budgétaires ou au niveau professionnel. Donc là, on vous dit que c'est pas le moment d'entreprendre, de ne pas vous précipiter. Peut-être aussi que là, vous êtes en recherche d'emploi, donc prenez vraiment le temps. Ça va évoluer, mais il va falloir être un peu plus ouvert aussi. Les choses vont évoluer, mais on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu privé dans certains domaines, mais vous avez quand même cette belle carte ici là d'évolution, enfin d'élévation, pardon. Donc oui, vous allez évoluer. Effectivement, il y a quelque chose qui va s'améliorer, que ce soit sur le niveau de la santé, sur le niveau professionnel. Il y a peut-être aussi une hausse de quelque chose, une évolution vraiment au niveau spirituel aussi. Vous allez peut-être comprendre certaines choses, croire en vous, parce que là, oui, il y a vraiment un changement. La dualité, là, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de vous là. Voilà, on le disait ici, entre le psychologique, l'émotionnel et puis le rapport aux autres, il y a vraiment quelque chose à couper, à trancher. Là, il y a une décision à prendre aussi. Un changement qui est plutôt positif. Il y a peut-être aussi des conflits dans le domaine administratif. Mais il va falloir vraiment que vous fassiez les choses, que vous combattiez un petit peu, même à l'intérieur de vous, peut-être, tout simplement, pour pouvoir évoluer et apporter et avoir ce changement. On a ensuite avec le Line of Love. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Toc. Mieux. Ok. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous sacrifier, peut-être par rapport à l'argent, pour avoir une certaine compréhension et une certaine confiance en vous. Mais aussi, ça indique que vous avez tendance à vous sacrifier, à vous user, à faire trop d'efforts, à être triste par rapport peut-être au domaine matériel. Mais il y a quand même une réussite en amour, on me dit, parce que vous allez avoir la sagesse d'écouter, la compréhension aussi, être à l'écoute des autres et vous engager. Donc respectez-vous surtout. Malgré cette tristesse, ces sacrifices, il y a quand même une récompense qui va arriver, mais pour cela il va falloir que vous preniez vraiment soin de vous et arrêtez de prendre soin de trop des autres en fait. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à le faire, on fait les choses pour les autres mais pas assez pour soi. Donc soyez plus en accord avec vous-même, soyez à l'écoute de votre corps, ayez cette sagesse intérieure, vous les taureaux, parce que c'est vrai que on sait comment vous êtes. Donc engagez-vous pour être un peu plus à l'écoute de vous-même. En tout cas, il y a un engagement qui va se faire, il y a un accord qui va être signé. Alors est-ce que c'est dans le domaine professionnel avec cette élévation qu'il y a ou par rapport à des procès, en tout cas on vous dit de vous faire confiance, il y a vraiment une signature qui va arriver au bout du compte. Donc respectez-vous, soyez dans la sagesse, ayez confiance, la réussite et les profits sont là, mais arrêtez de vous sacrifier. Avec le tarot était là. Nous avons quand même quelque chose qui va se finir devant les tribunaux par rapport à ce conflit qu'il y avait. Il y a peut-être aussi un litige dans le travail, la fin de certains espoirs que vous aviez, mais ça indique peut-être aussi le deuil d'une personne. Donc je le dis, même si voilà, c'est pas l'énergie qui en ressort le plus, mais suite à toutes ces choses-là, il y a la fin de quelque chose pour vous. Alors vous allez négocier aussi avec une femme quand même qui est simple, qui sera bonne pour vous, étrangère à vous, donc peut-être ça sera une avocate, peut-être que ce sera quelqu'un dans le jury. Enfin, ça, je vais quand même regarder qu'est-ce que ça donne. C'est pour parler. Ok, donc bon.
il y a quand même un contrat, quelque chose qui va se faire, mais il y a eu de fausses promesses quand même par rapport à tout ça. La prison, on l'a vu dès le début, le cloître, il y a quelque chose où vous vous sentez vraiment emprisonné. Alors est-ce que c'est un contrat où vous vous sentez emprisonné dans tout ce qu'on vous demande? C'est un peu illusoire, donc je pense qu'il va peut-être falloir changer. Parce que là, c'est vraiment dans votre travail. Donc, il y a vraiment quelque chose à changer pour vous, les taureaux, au niveau professionnel. Il y a des choses là qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et justement, on va aller voir un petit peu avec l'oracle arcana, qu'est-ce qu'on en dit. Oui, vous allez pouvoir retrouver la paix par rapport à tout ça, une fois que vous aurez coupé certaines choses, fait la paix avec vous-même, que vous aurez fait certaines guérisons, réconciliations. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, on le voit encore ici, il y a eu de fausses promesses, des engagements qui n'ont pas été tenus. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez vraiment la clé par rapport aux démarches administratives, et que la parole, on l'a vu aussi avec les pourparlers, vous allez pouvoir négocier. La clé est vraiment en vous. Donc vous avez la solution en vous pour pouvoir ouvrir toutes les portes qui sont un petit peu closes pour vous ou qui vous bloquent, et surtout dans les démarches administratives. Donc là, ça sera plus du professionnel pour vous, pour ce mois de janvier, des petites choses à régler, à remettre à plat, comme on peut dire. Alors, ensuite, j'ai tiré plusieurs cartes avec la guérison des 5 blessures. Celle que vous avez à travailler, vous, c'est la blessure d'humiliation, les taureaux. On vous donne ce petit exercice, on vous dit que lorsqu'un public, j'ai honte de moi sur le plan physique, eh bien, je décide de reconnaître que ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroit ou maladroite, au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres et pour cacher ma honte. Et s'il vous est difficile de le faire, donnez-vous le droit d'être ainsi, pour le moment, reconnaissant qu'en vous prenant en dérision, vous vous humiliez en sachant qu'un jour, vous allez arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Et ouais, donc, amis taureaux, cette blessure d'humiliation est à guérir pour ce mois de janvier. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes solaires, ascendants et lunaires, peut-être qui vous donneront d'autres voies pour guérir aussi et avancer pour ce mois de janvier. L'oracle de votre âme, ici, vous indique qu'il va falloir vous unifier, que vous êtes comme un diamant avec de multiples facettes, et chacune de ces facettes, c'est vous en fait. Elles peuvent être différentes et opposées, mais en fait, en ramenant toutes les parties à vous, vous allez sentir vraiment la force et l'unicité vous combler. Donc toutes ces facettes qui font que vous êtes vous, en les revoyant et en les mettant toutes les unes autour de vous, vous allez sentir une force qui va vous permettre justement de retrouver un petit peu la paix, l'harmonie, la guérison, et puis, vous voyez, la paix, on l'a 2 fois, paix, guérison et guérison. Il y a des choses à refaire quand même un petit peu pour pouvoir avancer. Soyez aussi dans la réconciliation, le pardon. Des fois, ça fait du bien de pardonner. Et, on n'oublie pas, c'est vrai, mais il faut pardonner. Là, on vous dit aussi encore de vous faire confiance avec les guides de lumière. On l'avait aussi ici, de vous faire confiance pour entreprendre, pour avoir le respect aussi envers les autres. Donc, aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source de l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard. Garde la foi que tout se réalisera pour toi. Donc, oui, vous voyez, soyez vraiment dans la confiance. Écoutez vraiment votre intuition. Et puis là, on vous dit de faire vos choix en conscience. Avant de prendre, une décision, observez ce que souhaite votre mental et votre cœur. Est-ce qu'ils sont en concordance? En tout cas, prenez le recul de l'âme par rapport à ce que veut la personnalité terrestre et choisissez vraiment en plan de conscience. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et faites-vous confiance. Voilà, vous avez un petit peu de travail quand même à faire sur vous pour retrouver la paix et l'harmonie, un petit peu de guérison, de réconciliation. Et puis, soyez aussi dans la tempérance. Retrouvez un petit peu d'équilibre. Il y a peut-être des choses aussi à dire, à pas dire, à vous de voir. Voilà. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Si ça vous parle, tant mieux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous a parlé ou pas du tout. Prenez bien évidemment que les choses qui vont vers vous. Laissez aussi tempérer les choses, maturer les choses, parce que peut-être que dans le mois de janvier, là ça vous parle pas, mais quand vous aurez vécu votre mois de janvier, il y a des choses qui reviendront. Voilà. Belle fête à vous, bon mois de janvier. Merci pour vos likes, merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas, c'est gratuit. À bientôt.